suis un peu ému. Je suis un peu ému parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu intervenir dans cette amphienne. Là, j'entendais le copain tout à l'heure nous expliquer qu'il était né en 1998. Moi, j'ai pris la parole ici pour la première fois, exactement à l'emplacement où je me trouve, en 1988. Quelques années plus tard, dans cet amphithéâtre N, au moment où on se battait contre le CIP. Je sais pas, peut-être que certains ont étudié ça dans les livres d'histoire. À ce moment-là, on était moins nombreux que vous ce soir dans la plus grosse AG contre le CIP et on a obtenu qu'il retire cette loi scélérate. C'est exactement ce sort-là qu'on réserve à la loi travail. Et vous savez, je voudrais vous dire très sincèrement quelque chose. Moi, je suis impressionné. Impressionné par votre lucidité, par la conscience que vous avez de la nécessité d'aller le plus massivement possible, vous les jeunes, dans la rue, pour arracher le retrait de cette loi dite travail, qui est en vérité une loi de retour en arrière à l'âge de pierre sociale. Parce que j'ai pas beaucoup l'occasion d'intervenir dans les universités. En revanche, avec mon pote Michael Wamin, que vous connaissez, le responsable de la CGT de Goodyear, ça fait quelques semaines qu'on fait le tour de France pour aller dans les entreprises, pour aller dans les mairies, rencontrer des salariés qui expriment leur volonté de se solidariser avec les 8 camarades de Goodyear qui ont été condamnés à de la prison ferme et qui, donc partout dans le pays, sont en train de mettre en place une mobilisation formidable pour qu'en appel, on obtienne la relaxe de ces 8 potes. Et vous pouvez aisément imaginer que depuis 2 ou 3 semaines, chacune de ces réunions que nous faisons pour faire grandir la mobilisation en faveur de la relaxe des salariés de Goodyear est indissociable de la mobilisation qui monte aussi pour obtenir le retrait de la loi travail. Les deux sont étroitement mêlés. Et ce que je constate, c'est que partout dans le pays, il y a une conscience chez ceux qui sont mobilisés chaque jour davantage pour imposer le retrait de la loi El Khomri. Il y a une conscience qu'on ne gagnera pas sans la jeunesse. On parlait là tout à l'heure, je crois que la plupart des intervenants parlaient de convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est bien sûr aller se soutenir les uns les autres, mais de mon point de vue, c'est d'abord et avant tout la conscience qu'on ne peut pas gagner les uns sans les autres. Et franchement, pas plus tard que... c'était quand? C'était vendredi. Vendredi, il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lens, une réunion extraordinaire, comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps, de toutes les organisations syndicales venant du bassin minier, qui se retrouvaient pour organiser la journée de demain. Il n'y avait pas un étudiant, il n'y avait pas un lycéen présent à cette réunion. Mais je peux vous garantir que tous les intervenants ont rappelé que si la jeunesse n'est pas avec nous dans la rue, on n'arrivera pas à imposer le retrait de cette loi. Ça, c'est clair et ça, c'est net. Et vous le savez, et c'est formidable. C'est formidable de voir à quel point vous êtes lucide. Lucide parce que c'est pas la première fois qu'une loi est présentée au Parlement pour faire marche arrière sur le terrain social. En vérité, depuis que vous êtes nés, pour la plupart, vous n'avez vu passer que des lois sur le terrain social visant à
à remettre en cause les droits des salariés. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Mais franchement, je vous le dis solennellement. Solennellement. Cette loi-là, elle n'est pas comme les autres. Cette loi-là, s'ils arrivent à la faire passer, nous changeons de système. Le recul que ça va entraîner va tout simplement modifier du tout au tout les rapports de travail dans ce pays. Et je prends mes responsabilités d'ouvrier du droit quand je vous dis ça. Vous savez, le code du travail pour moi, c'est l'instrument avec lequel je vais à la bagarre tous les jours pour tenter de faire reculer modestement les multinationales qui font toujours passer la loi du fric avant la vie des uns et des autres, des êtres humains, qui foutent à la rue par milliers. Le code du travail, c'est une arme contre eux. C'est une arme complète. Mais c'est pas juste un texte qu'on se fait plaisir à commenter, c'est véritablement un instrument avec lequel on peut les faire reculer. C'est pas ça qui va nous permettre de faire la révolution, hein, je vous rassure. Hein, ça reste un livre à l'intérieur duquel on a quand même principalement ce que certains appelleraient du droit bourgeois. Mais il n'en reste pas moins que concrètement, dans les luttes, le code du travail, c'est un instrument avec lequel on fait peur à l'adversaire. Et parfois même, on arrive à le battre, ou en tout cas à le faire reculer un peu. La principale cible de cette loi El Khomri, sachez-le, vous le savez probablement, mais je vais vous le redire, c'est de faire en sorte qu'en France, comme partout ailleurs en Europe, il n'y a plus qu'en France que c'est pas encore possible, que donc ici, comme partout ailleurs en Europe, on puisse licencier les gens par milliers sans avoir à présenter la moindre justification. Qu'on puisse ici, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme maintenant depuis un an en Espagne, fermer une usine, fermer une entreprise et dire aux salariés, écoutez, prenez vos clics et vos claques, vous n'avez même pas à recevoir de notre part la moindre justification. Ah, pardon, si, on va vous en donner une justification, mais cette fois-ci, on ne va pas vous mentir, on va vous dire vraiment pourquoi on la ferme, cette usine. On la ferme parce qu'en la fermant, on se fera plus de fric. Vous savez, c'est déjà le cas dans bien des pays qui nous entourent. Vous savez, en Angleterre, quand on ferme une usine, personne ne vient prétendre que c'est pour baisser le taux de chômage. Quand on ferme une usine en Angleterre, personne ne dit que c'est pour sauver les emplois des salariés qui ne seront pas licenciés. Quand on ferme une usine en Angleterre, on vient dire qu'on vient fermer l'usine parce que l'actionnaire l'a réclamé afin que les bénéfices du groupe augmentent encore davantage. Ça, en France, ils ne peuvent pas le dire encore. Mais je vous garantis que si cette loi travail passe, le lendemain, vous allez les entendre venir nous expliquer pourquoi ils continuent à fermer massivement des dizaines et des dizaines d'entreprises dans ce pays. Tout ça sur l'autel du profit. Vous savez, il y a derrière cette remise en cause du droit du licenciement, derrière cette remise en cause de la possibilité de dire à un groupe, à un patron, non, tu ne peux pas licencier comme bon te semble. Non, si tu fais du profit, tu n'as pas le droit de venir supprimer mon emploi. Cette possibilité de dire et d'opposer le droit à cette espèce de bulldozer des profits pour quelques actionnaires déjà multimilliardaires. Cette possibilité-là, n'exagérons pas sa portée, hein.
Parce que le Code du travail, vous le constatez tous les jours, aussi déterminés soient les salariés, aussi bon soit l'avocat, malheureusement n'arrive pas à endiguer de façon définitive les fermetures d'usines, hein, les démantèlements de milliers et de milliers d'emplois. Ce Code du travail, c'est pas, comment dire, une boîte magique avec laquelle on peut modifier du tout au tout les rapports de force. Mais c'est quand même un instrument avec lequel, encore une fois, on arrive de temps en temps à les faire reculer. Et si ils enlèvent cet instrument, et que soudainement, ils se retrouvent en toute liberté, capables de venir détruire tous les emplois qu'ils ont envie de détruire, afin d'accroître encore davantage leurs profits, je peux vous garantir que le monde dans lequel nous vivons en sera, mais totalement modifié. Et les salariés aujourd'hui dans les entreprises le savent, et c'est la raison pour laquelle la mobilisation qui est en train de grandir est aussi exceptionnelle, parce qu'elle est exceptionnelle. On le mesure tous. Et je termine juste sur une dernière... Merci à vous. Je termine juste sur une dernière petite observation. Parce que je veux pas trop vous saouler avec les détails techniques, mais quand même. Vous savez, en toile de fond de tout ça, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en toile de fond de tout ça, vous avez l'enjeu de la baisse des salaires. Ce qu'ils veulent absolument obtenir en France, et peut-être que certains le diront tout à l'heure avec plus de détermination encore, ce qu'ils veulent absolument obtenir ici, c'est une baisse du coût du travail. Et pour arriver à cette baisse du coût du travail, ils ont élaboré une mécanique qui, si elle se met en place, sera d'une efficacité redoutable. La mécanique est la suivante. Libre de licencier, libre de menacer les salariés de fermer l'usine et de les virer sans aucune justification. Les patrons pourront mettre autour d'une table les organisations syndicales en leur expliquant que de deux choses l'une. Soit ils acceptent à l'intérieur de l'entreprise la mise en place d'un accord collectif qui diminuera de moitié les salaires, qui augmentera de moitié le temps de travail. Soit ils accepteront cette dégradation sans précédent de leurs conditions d'emploi, soit ils seront licenciés du jour au lendemain sans indemnité ou presque. Et je peux vous garantir qu'avec ce rapport des forces-là, ils seront très peu nombreux à pouvoir résister à la machine de négociation à l'intérieur de l'entreprise, qui en vérité est une machine pour imposer unilatéralement une baisse des salaires et une dégradation absolument scandaleuse des conditions de travail. Et on décrit ça, et on décrit ça, et on décrit ça, mais si ça arrive, je peux vous garantir que partout dans ce pays, on en sortira très concrètement, très quotidiennement les conséquences. Donc il ne faut pas que ça arrive. Et là, pour pas que ça arrive, il faut un peu plus qu'un bon avocat. Pour pas que ça arrive, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la donne. C'est le nombre d'entre nous qui sera dans la rue demain. C'est le nombre d'entre nous qui sera dans la rue dans les semaines à venir. Parce qu'il y a une longue bagarre qui s'engage. Avec la réunion qu'on a ce soir, je peux vous garantir une chose. Moi, je suis encore plus convaincu qu'au moment où je suis arrivé ce soir, que nous allons la gagner, cette bagarre.